Il y a des moments dans la vie où un message te trouve, sans que tu le cherches, comme si quelque chose ou quelqu'un voulait que tu l'entendes maintenant. Et si je te disais que cette vidéo t'a trouvé 4 jours avant que quelque chose d'important n'arrive dans ta vie, pas un miracle spectaculaire, mais un tournant intérieur, un réveil de ton âme, un rappel silencieux, envoyé par Allah. Allah guide qui il veut vers une lumière venant de lui. Coran 24-35. Aujourd'hui, ce message est pour toi, et tu le sauras quand ton cœur commencera à vibrer. 1. Le signe qui approche. Il existe des moments dans la vie où tu sens que quelque chose bouge autour de toi, avant même que la réalité ne change. Comme une vibration légère, un souffle imperceptible, une intuition qui murmure dans un coin caché de ta conscience. Tu n'as rien vu, rien entendu, mais ton cœur reconnaît déjà le mouvement. C'est comme si ton âme s'avançait dans le futur avant ton corps et revenait déposer une sensation que tu n'arrives pas à expliquer. On dit souvent que l'âme perçoit les événements avant qu'ils ne se manifestent. Elle reçoit les signaux subtils qu'Allah envoie dans la vie d'un être humain. Et parfois, ce n'est qu'un détail, un mot qui résonne, une rencontre inattendue, un rêve étrange, une inquiétude douce, une paix inhabituelle. Des choses trop fines pour être décrites, mais trop puissantes pour être ignorées. Tu as peut-être déjà ressenti cette impression, celle d'être sur le seuil de quelque chose, comme si une porte invisible s'apprêtait à s'ouvrir, même si tu ne sais pas encore ce qu'il y a derrière. Dans ces moments-là, tu ne te poses pas de grandes questions, mais ton âme, elle, se met en mouvement. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas un hasard? Et si ce tournement léger dans ton cœur était déjà un signe? As-tu déjà remarqué que parfois, juste avant un changement, ton monde intérieur devient plus sensible, plus fragile, plus éveillé? Tu sais, il y a une parole magnifique du prophète qui dit que le croyant possède une lumière intérieure. Pas une lumière physique, mais une lucidité du cœur, un instinct spirituel qui lui permet de voir ce que les yeux ne voient pas. Une perception fine, subtile, offerte par Allah pour guider ceux qui cherchent sincèrement. Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. Tirmidhi. C'est cette lumière qui te permet de sentir que quelque chose approche, même quand tu n'as aucune preuve. C'est elle qui te rend sensible aux signes, aux rappels, aux petits murmures que la vie place sur ton chemin. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais essentielle. As-tu déjà eu l'impression que la vie voulait t'envoyer un message, mais que tu ne savais pas comment l'écouter? Il y a des signes qui ne frappent pas à la porte. Ils passent en silence, comme une plume déposée devant toi. Et seuls ceux qui écoutent avec leur cœur comprennent qu'ils ne sont pas le fruit du hasard. Tu es en train de vivre cette période où ton âme perçoit quelque chose avant qu'il ne prenne forme dans ta vie. C'est un changement qui n'est pas extérieur. Ce n'est pas une nouvelle qui tombe du ciel. Ce n'est pas un événement inattendu qui surgira sans explication. Ce qui arrive dans 4 jours, ce n'est pas la vie qui change autour de toi. C'est toi qui es en train de changer. Ton cœur s'apprête à voir ce qu'il n'avait jamais remarqué. Ton âme se prépare à entendre ce qu'elle avait longtemps ignoré. Et ce signe que tu ressens, ce n'est que le début. 2. L'histoire qui te ressemble. Laisse-moi te raconter une histoire, mais pas une histoire lointaine, une histoire qui aurait pu être celle d'un autre, ou peut-être la tienne. Imagine un homme assis seul dans une petite chambre éclairée seulement par une lampe qui diffuse une lumière faible. Tout autour, le silence. Pas un silence apaisant, un silence lourd, celui qui se dépose sur la poitrine et refuse de partir. Cet homme est fatigué, pas seulement fatigué physiquement, fatigué de lui-même, de ses erreurs, de ses contradictions, de cette sensation d'être perdu au milieu de sa propre vie. Il s'appelle Ahmed, un nom simple comme celui de milliers d'autres. Mais ce soir-là, dans cette pièce, il ne se sentait semblable à personne. Il avait l'impression d'être invisible, incompris, inutile. Comme si chacun de ses pas l'avait éloigné un peu plus de ce qu'il aurait voulu devenir. Il prit sa tête entre ses mains. Son cœur battait vite, sans raison apparente. Ou plutôt, avec une raison qu'il ne voulait pas affronter. Il savait qu'il s'était éloigné d'Allah, qu'il avait laissé la lumière s'éteindre doucement en lui, jour après jour, distraction après distraction. Alors, dans un souffle presque sans y croire, il murmura
Seigneur, si tu m'entends, envoie-moi un signe. N'importe quoi, même petit, juste pour savoir que tu ne m'as pas abandonné. Il ne demanda pas un miracle, ni un changement spectaculaire. Il demanda juste une trace, une preuve que malgré ses erreurs, malgré ses faux pas, il avait encore une place auprès de celui qu'il avait créé. Les jours suivants se déroulèrent comme d'habitude. Le même métro, le même travail, le même regard vide dans le miroir. Rien n'avait changé, mais une attente silencieuse grandissait dans son cœur, comme si quelque chose approchait, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Puis, 4 jours plus tard, sans qu'il ne cherche rien, sans qu'il s'y attende, une vidéo apparut sur son téléphone. Il n'a jamais su pourquoi elle est apparue ce jour-là, à ce moment-là. La voix dans la vidéo récitait doucement: Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39-53. Il se figea. Le monde autour de lui sembla s'arrêter. Ce verset, il l'avait entendu 1000 fois. Il le connaissait même par cœur. Mais jamais il ne l'avait ressenti de cette façon-là. Ce jour-là, ce verset n'était pas une simple phrase. C'était une réponse. C'était ce signe qu'il avait demandé, discret, subtil, mais puissant comme une secousse intérieure. Et il comprit alors que son retour vers Allah n'avait pas commencé avec cette vidéo. Il avait commencé bien avant, dans le moment même où il avait ressenti ce manque, cette douleur, cette envie de revenir à celui qu'il avait oublié. Parce que parfois, le retour commence par un appel silencieux, par une larme, ou par un verset qui tombe dans ton cœur comme une lumière. Et toi, et si l'histoire que tu vis en ce moment était aussi une invitation à revenir à celui qui t'attend depuis toujours? 3. Les 4 jours. Alors, pourquoi 4 jours? Pourquoi pas 3 ou 5 ou un nombre symbolique? Pourquoi 4, ce chiffre simple, presque banal, et pourtant choisi dans ce message qui t'arrive maintenant? C'est parce que, avant de transformer une vie, Allah transforme un cœur. Et un cœur, ça ne change pas en une seconde. Ça évolue par étapes, par respiration, par couches qui se soulèvent une à une, dans l'invisible, dans ce que personne ne voit, sauf lui. Il y a d'abord un rappel, léger, presque imperceptible. Une phrase, un mot, un événement qui semble anodin, mais qui dépose en toi une première vibration, comme un réveil doux qui n'a pas encore sonné, mais que ton âme commence déjà à entendre. Puis vient un événement, quelque chose qui te surprend légèrement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est plutôt quelque chose qui t'oblige à lever les yeux, à prendre conscience, à te demander: pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Et pourquoi moi? Ensuite, il y a l'ouverture. Ce moment si subtil où tout devient plus sensible. Où une phrase touche davantage. Où une prière que tu pensais vide te fait frissonner. Où tu sens que quelque chose en toi se déverrouille. C'est comme si ton cœur, longtemps fermé, commençait enfin à respirer. Et enfin, il y a le signe plus clair. Pas un miracle, pas une vision, juste une évidence silencieuse. Un moment où tu te rends compte que ce que tu ressentais depuis plusieurs jours était guidé, orchestré, envoyé. C'est dans cette dynamique que se placent les 4 jours. 4 jours qui préparent ton âme à quelque chose. 4 jours qui organisent ton intérieur comme une pièce où l'on remet de l'ordre avant un invité important. Dans les jours qui arrivent, il y aura peut-être une rencontre qui semble accidentelle, mais qui ne l'est pas. Une prise de conscience, un éclair dans ton esprit que tu n'attendais pas. Un retournement dans ton cœur, un mouvement que tu reconnaîtras sans pouvoir l'expliquer. Un appel à changer, à recommencer, à revenir. Un rappel d'Allah, direct ou indirect, mais impossible à ignorer. Ce ne sera peut-être pas visible de l'extérieur. Les gens autour de toi ne s'en rendront même pas compte. Mais toi, tu sauras. Parce que l'intérieur bougera avant l'extérieur. Parce que les étapes silencieuses précéderont toujours les grands changements. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13-11. Et tu sais quoi? Ce changement commence toujours par un souffle, un mot, un rappel. Un rappel comme celui que tu es en train d'entendre maintenant. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas inutile. C'est peut-être le premier jour, le premier mouvement, la première étape des 4.
4. Le message d'Allah. Il y a une seule chose, que tu dois entendre aujourd'hui et que ton cœur n'a peut-être jamais vraiment laissé entrer. C'est simple, mais c'est le genre de vérité qui peut briser une solitude intérieure ou dissoudre en silence des années de distance. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Pas une seule fois. Pas dans tes larmes les plus secrètes. Pas dans les nuits où tu t'endormais sans comprendre ce que tu devenais. Pas dans ces instants où tu pensais que personne ne te voyait, que personne ne t'écoutait. Même lorsque tu avais l'impression qu'Allah t'avait oublié, que tes prières restaient sans réponse, que tes pas te conduisaient loin de la sérénité que tu voulais tant retrouver. Ce n'était pas lui qui s'était éloigné, c'était toi. Toi qui avais glissé doucement, sans t'en rendre compte. Et lui n'a jamais bougé. Lui est resté là où il a toujours été. Dans ta vie, dans tes battements de cœur, dans ton souffle, dans ce qui te maintient debout alors que tu pensais tomber. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Il n'y a pas de distance entre toi et ton Créateur. Il n'y a que des voiles, des distractions, des blessures, des peurs que tu n'as pas avouées, des silences où tu t'es enfermé. Mais lui te connaît mieux que tu ne t'es jamais connu toi-même. Il connaît tes intentions, tes regrets, tes faiblesses, tes forces, les parties de toi que tu montres et celles que tu caches même aux gens que tu aimes. Et si cette vidéo se retrouve entre tes mains maintenant, à cet instant précis, ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être quelque chose de plus délicat, de plus profond, de plus sacré. Une porte qui s'ouvre avant que quelque chose arrive dans ta vie. Une porte que tu n'aurais pas franchie seule. Une porte qu'Allah t'indique doucement, presque sans bruit. Peut-être qu'il prépare ton cœur à un changement. Peut-être qu'il t'éloigne d'un mal que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'il se prépare à t'accorder une bénédiction que tu ne serais pas prêt à recevoir si ton âme restait fermée. Ou peut-être qu'il veut simplement que tu reviennes. Non pas à la religion comme un geste extérieur, mais à lui, sincèrement, intérieurement. Parce que malgré tout ce que tu crois, malgré ce que tu penses ne pas mériter, tu peux toujours revenir vers lui. Toujours. Et il t'attend. Oui, il t'attend. Alors laisse-moi te poser une question, pas à ton intellect, mais à ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut changer en ce moment, mais que tu n'as jamais osé commencer? 5. Le retour vers toi-même. Les prochains jours ne sont pas de simples jours qui passent, indistinguables les uns des autres, comme les pages d'un calendrier qu'on finit par ne plus regarder. Non, ils sont une invitation silencieuse, une invitation à revenir vers une version de toi que tu as peut-être laissée derrière, quelque part, au détour d'une épreuve, d'une déception, ou d'un moment d'égarement dont tu n'as jamais vraiment parlé. Revenir vers toi-même, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ce n'est pas devenir une autre personne. Ce n'est pas changer toute ta vie d'un coup. C'est simplement recommencer à écouter cette partie de toi qui sait, celle qui a toujours su, celle qui connaît la direction, même quand ton esprit l'oublie. Peut-être que ces derniers mois, tu t'es éloigné de ce qui te faisait du bien. Peut-être que tu as laissé tes prières devenir rares, mécaniques ou inexistantes. Pas par méchanceté, pas par rébellion, mais par fatigue, par négligence, par habitude, par une succession de jours qui t'éloignent doucement de la lumière sans que tu t'en aperçoives. Et voilà que tu arrives à un moment où ton cœur demande à respirer, à se reconnecter, à revenir vers quelque chose de pur, de simple, de vrai. Reprendre tes prières, pas pour cocher une case, pas pour te sentir parfait, mais pour te tenir, juste quelques minutes, devant celui qui t'a créé et qui ne t'a jamais lâché. T'éloigner de ce qui détruit ton âme, ces relations toxiques, ces habitudes qui rongent ton esprit, ces écrans où tu t'enfuis pour éviter de ressentir, ces choses qui t'arrachent des petits morceaux de paix chaque jour, te rapprocher de ce qui te rend meilleur, ce qui nourrit ton cœur, ce qui élève ton esprit, ce qui apaise tes pensées, même si c'est petit, même si c'est fragile, même si ce n'est qu'un pas. Chercher le sens que tu avais oublié, le sens de tes journées, le sens de ton existence, le sens de cette douleur qui t'a réveillé. Parce que rien n'est gratuit, rien n'est insignifiant, et même ta blessure contient un message. Te reconnecter à Allah,
sincèrement. Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur vrai. Pas avec des gestes compliqués, mais avec ton authenticité. Pas avec des performances, mais avec ta vulnérabilité. Parce que ce que tu fais maintenant, ce n'est pas suivre une prophétie. Ce n'est pas croire en des signes magiques. Ce n'est pas une superstition pour combler un vide. C'est simplement répondre à un rappel divin. Un rappel qui dit « Reviens, je t'attends, je suis là. Invoquez-moi et je vous répondrai. » Coran 40-60. Allah répond toujours, toujours. Mais parfois, sa réponse ne vient pas sous la forme que tu imaginais. Parfois, elle n'est pas une voix, pas un miracle. Parfois, elle est un frisson, un moment de lucidité, une larme imperceptible, une pensée qui émerge d'un silence, ou même une vidéo qui tombe devant toi au moment exact où ton cœur en avait besoin. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce message était pour toi. Et ce qui t'attend dans 4 jours commence maintenant, dans ton intention, dans la petite graine qui vient d'être placée dans ton cœur. Et si tu veux savoir ce qui va changer, regarde simplement ce que tu ressens en ce moment. Parce que lorsqu'Allah touche un cœur, ce cœur le sait.